Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Réunion Actualité. Au sommaire de cette édition, le gouvernement est tombé suite aux motions de censure déposées par le NFP et le RN. Alors dans le baromètre de ce matin, cette question: qui pour Premier ministre et quel avenir pour la France? Condensé de vos réactions à suivre. Une voie de bus dans la zone industrielle du Chaudron qui a du mal à passer, circulation encore plus difficile dans le secteur. Vol de litchi dans sa cour à Ruisseau-Blanc, les voleurs montraient exprès de Saint-Denis pour les voler. On a enfin retrouvé Gilbert Valiamé, parti depuis samedi matin dans le secteur de Ravine-Creuse à Saint-André. Sa famille est soulagée. Météo, le soleil dominera largement cette journée. Température au-delà des 30 degrés sur le littoral. Météo complète à la fin de cette édition. Mais tout d'abord, que s'est-il passé hier soir aux environs de 20h15 dans le quartier du Chaudron à Saint-Denis? Selon nos informations, une vingtaine de jeunes auraient lancé des tirs de mortier d'artifice vers les passants. La police s'est rapidement rendue sur place. Si vous avez été témoin, appelez-nous 02 62 41 51 51. Politique dans l'après-midi qui précédait le vote concernant la motion de censure du gouvernement Michel Barnier. Vous avez été nombreux à nous appeler pour parler politique. Cet auditeur ne comprend pas le mécontentement des gens. Pour lui, c'est la population qui a réélu Macron après avoir pourtant exprimé son mécontentement. On a eu l'occasion de mettre Marine Le Pen en place, soi-disant, quand a fallu Xavier Macron, ça n'a pas un vote pour Macron, parce que j'ai de la peur du Rassemblement National, j'ai de la peur, c'est la peur peut-être, hein. Un petit peu quand même, parce que si elle y rentre, les immigrés, les tout ça, ils renvoient les autres par bateau, ils renvoient les autres chez eux. Alors que combien de médecins, combien d'Algériens, combien de médecins arabes dans les hôpitaux à Paris. Elle avait l'occasion l'avait, regarde quand la Gilets jaunes, avait toutes ça fait de t'es casse dans Paris, t'es casse partout. Macron n'est pas bon, ceci, cela. Mais qui ça va mettre en place? Ça allait comme le Goblédia, comme ça, il veut quitter sa femme ou la femme veut quitter. Mais seulement là, les autres, ils restent ensemble pour le bien, mais les autres ont envie de quitter, mais les autres, ils restent avec pour le bien. Alors Michel Barnier déposera sa démission ce matin à Emmanuel Macron. La question du baromètre était naturellement toute trouvée. Alors qui pour Premier ministre et quel avenir pour la France? Voici vos réactions dans le baromètre de ce matin. Moi, je suis satisfait de cette chute pour plusieurs raisons, mais je vais commencer par la fin. Il ne faut pas oublier que le seul et l'unique responsable, c'est le président. Alors moi, je vais être direct. Oui, il doit partir. On est entièrement satisfait et il fallait s'y attendre que ce gouvernement Barnier-là, il tombe à un moment à l'autre. Moi, on m'avait dit 2 mois, mais bon, là, arrive à 1 mois après. Et il est tout à fait normal parce que nous avons un président de la République qui n'écoute pas, il n'entend pas. La France est ingouvernable et c'est triste de le dire. C'est une journée historique. Et enfin, j'espère le peuple, il rouvre un coup les yeux et ensuite gouverner avec le peuple et pour le peuple. Et là, je n'ai pas compris encore que l'entraîne divise à nous en plusieurs morceaux là. Et tout ça, c'est le même problème. Et au deuxième tour, quand la beauté là, elle a dit fais le barrage. Et là, ils ont dit laissez, mais pas l'époque à faire. Rappelons qu'Emmanuel Macron s'exprimera ce soir à 20h heure métropole. La diminution du gouvernement et vos pronostics pour le nouveau Premier ministre. Vous pouvez nous appeler au 02 62 99 12 00 pour donner vos avis. Une nouvelle voie de bus qui a du mal à passer dans la zone industrielle du Chaudron à Saint-Denis. Une voie de bus a pris place et réduit la circulation sur une voie unique. Une décision incompréhensible pour cet usager, selon qui la circulation était déjà difficile dans le secteur. Je ne sais pas d'où vient la décision d'avoir mis la zone industrielle du Chaudron avec une voie de bus. On est passé de 2 voies en sens unique à une voie en sens unique. Il y avait des embouteillages du matin très tôt qui durent jusqu'à 8h30, 9h. Et maintenant, avec ce système de voie unique, entre les gens qui sortent de Carrefour, qui viennent sur le rond-point, quand on arrive devant la DPE, il y a les gens qui sortent du côté de Cash Converteur. C'est du n'importe quoi. Par exemple, là, j'ai fait la route, il est 11h. En allant vers Saint-Denis, l'embouteillage commence à disparaître. Encore une fois, nos élus qui décident de choses qui n'ont pas de sens. Soit ils n'ont pas assez réfléchi, soit ils ont trop réfléchi. Mais il n'y a jamais un juste milieu.
Voilà, si vous aussi vous avez constaté cette galère maintenant dans la zone industrielle du Chaudron, vous pouvez nous appeler au 02 62 99 12 00. Un vol de litchi à présent à Ruisseau-Blanc. Cet habitant de la montagne est très en colère. Il pousse un coup de gueule. Selon cet auditeur, des gens viennent exprès de Saint-Denis pour voler les pieds de litchi dans sa cour. De mon sort de Saint-Denis, il vient voler les litchis sur route, que ça arrive aux autos. Je t'arrive, je te casse cette zone, je te casse les litchis. Faut dire, non, arrête un peu, parce que sinon ça va bader. Ça, c'est nous tirer les petits, bon train comme ça c'est dans notre cours. Les autres arrêtent de monter là, hein. Vous déconne, quoi. Ça, c'est un gros coup de gueule, hein. Ça va bader, hein. Les autres disent, arrête de casser le petits, hein. Ça est à nous, ça. Les gars ne peuvent pas sortir là-bas, ils cassent le petits, gars. Mais ça arrive aux autres. Attention, ça va barder. Beaucoup observent un niveau d'orthographe en baisse par rapport aux générations précédentes. On en parlait dans le baromètre d'hier, c'est qui peut avoir parfois des conséquences importantes, comme en témoigne cette auditrice. Par rapport à l'orthographe, je trouve ça bizarre que des gens qui travaillent dans des bureaux sont même pas fichus de recopier des infos. Vous donnez un document, ils doivent tout entrer via l'informatique, ils sont même pas fichus de tout recopier comme c'est écrit. Ça arrive à des gens de faire des fautes de frappe, ça je veux bien... Oui, c'est vrai. Vous donnez un document par exemple avec votre nom, votre prénom, votre date de naissance, une adresse. Vous avez juste à recopier. Comment ils font pour faire une erreur? Ils m'ont envoyé un courrier disant que je leur devais X ou Y truc, alors que je suis pas propriétaire et que j'avais donné les infos sur le propriétaire. Comment c'est possible qu'ils font ce genre d'erreur alors qu'ils ont toutes les infos? Alors si vous voulez parler vous aussi de la baisse du niveau de l'orthographe, vous pouvez nous appeler au 02 62 99 12 00. Bonne nouvelle à présent, Gilbert a enfin été retrouvé, recherché depuis samedi. Ce soixantenaire a enfin été localisé. Il avait quitté Ravine-Creuse à Saint-André à pied et c'est dans le sud, à Bois d'Olive, qu'on l'a finalement retrouvé. C'est bon, on l'a retrouvé, merci mon Dieu Seigneur. On l'a retrouvé, il y a un monsieur qui nous a appelé de Bois d'Olive, qui l'avait aperçu déjà à Saint-Pierre. Une personne qui l'avait déjà aperçu côté le port de Saint-Pierre et ils l'ont retrouvé à Bois d'Olive. Apparemment ça va, il avait un petit peu peur, il avait peur des gens, il disait qu'il voulait rentrer chez lui quand ça allait se passer, mais il nous dit peut-être un moun l'attrape à lui pour faire un petit travail, une petite clé, nettoyer un petit coin par là. Après, la fauteuil aussi par là, il ne connaît pas. Mais il ne connaît pas que ça va se passer. Apparemment, on va l'amener peut-être à l'hôpital de Saint-Benoît. Je ne sais pas, on va voir ce qu'ils vont nous dire au commissariat là-bas. C'est super, on l'a retrouvé, tant mieux. Mais je remercie encore tous les gens, Freedom, tous les gens de la Réunion. Vous vous rendez compte, Francky, de Ravine-Creuse, on l'a retrouvé à Bois d'Olive. Alors, on ne sait évidemment pas ce qui s'est passé, mais surtout, la bonne nouvelle, c'est qu'on l'ait retrouvé sain et sauf. Des débuts difficiles, mais la suite, on la connaît. Aujourd'hui, Timat est un des artistes réunionnais les plus écoutés et les plus suivis. Timat, connu pour son débit très rapide, nous a aussi parlé de son processus d'écriture et vous allez voir, il est pour le moins étonnant. Le débit de langage, mais comment on fait pour cause vite comme ça? C'est énormément de taf. Même dans bonne camarade, ça va en boîte à l'époque. Ils ont maté à l'eau, on me dit non, on me reste mon case. Ou t'es sage? Pas sage, mais Midjao, m'était bossure. Texte, il vient d'où? Comment on inspire où? Mon bon texte, c'est Midjao, la vérité, mais il écrit pas. Comment ça? Mon DJ est là, il est tout le temps en studio ensemble, il voit. C'est un feeling, c'est quoi, Ounena? Parce que. Après, c'est l'expérience. Ouais. Il vient tout seul? Ouais, il vient tout seul. Il vient tout seul. Zati Yamou de son, Zati Yamou de texte, Zati danse dessus, il dirait même il sort en l'air. Quand Timat arrive, l'ambiance est là, quoi. Ouais, mais non, il écrit pas, aucun texte. Aucun texte l'a écrit. Le seul texte m'a écrit là pour moi, mais je pense que c'est le texte le plus compliqué pour moi écrit, c'est Lettre à mon père. C'est le seul que m'a pris un papier, un stylo et m'a écrit. Il fallait, parce que MTV utilise vraiment bon mot, MTV vraiment exprime, ça m'a fait sur mon cœur, donc fallait à moi un papier, un stylo, pour le coup. Lettre à mon père, le seul morceau que Timat a écrit pour son père qui est atteint d'un cancer. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.